Son ordinateur n'est jamais loin d'elle. Edwige Siffers, cette mansonienne, étudiante en 2e année de thèse à l'Université de Lille, tente de créer une intelligence artificielle respectueuse de la vie privée. J'essaye de développer des méthodes qui garantissent de façon certaine que personne ne peut, juste en interagissant avec l'IA, en posant des questions, reconstruire les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Un cas qui peut notamment s'appliquer au domaine médical. Là, c'est un exemple d'intelligence artificielle qui est en train d'apprendre à reconnaître des objets, donc ici par exemple une table. Et ce qu'on peut voir, c'est que nous, sans avoir accès à la donnée, juste en regardant comment elle apprend, c'est possible de reconstruire l'image. Donc on part d'un point au hasard et petit à petit, en enlevant le bruit, on reconnaît entièrement la table. Et à la place de cette table, on pourrait imaginer n'importe quelle autre image. Par exemple, dans le domaine médical, on pourrait avoir la photo d'un scanner et donc reconstruire toute l'image du scanner, y compris les coordonnées de la personne qui peuvent être marquées sur le côté. Si Edwige s'est attelée à ces recherches, c'est pour lutter contre certaines dérives de l'intelligence artificielle. Gourmands en données et notamment en données personnelles, les algorithmes peuvent constituer un risque pour les sociétés et les individus. Pour Edwige, recevoir le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO dans un milieu masculin est une marque de reconnaissance et aussi un levier financier pour lui permettre de financer ses recherches. C'est à l'Institut Necker Enfants Malades dans le 15e arrondissement de Paris que travaille une 2e lauréate yvelinoise, Aurore Claude Topin. Habitante de Poigny-la-Forêt, cette chercheuse post-doctorante est revenue des États-Unis il y a 3 ans pour faire de la recherche dans le domaine de la cancérologie où elle étudie l'autophagie. Donc c'est un processus qui est utilisé par toutes les cellules, dont les cellules cancéreuses, pour pouvoir produire de l'énergie quand elles en ont besoin, quand elles sont dans des situations défavorables. Donc c'est le cas des cellules cancéreuses. Elles sont en conditions défavorables, elles vont essayer d'utiliser l'autophagie pour produire de l'énergie, survivre, jusqu'à ce que les conditions soient meilleures pour pouvoir faire des métastases par exemple. Éviter le risque de rechute par métastase, c'est l'objectif d'Aurore. Mais si elle a reçu le prix de la Fondation L'Oréal UNESCO, c'est notamment parce qu'elle utilise un système in vitro pour éviter l'expérimentation animale durant cette étape clé. Alors c'est le système que j'utilise quotidiennement pour pouvoir mimer in vitro le transport des cellules métastatiques dans les vaisseaux sanguins. Et ça nous permet d'utiliser moins de souris et d'animaux pour notre projet. Pour Aurore, le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO, c'est l'occasion de briser le plafond de verre dans la recherche, mais aussi de porter une voix pour les étudiants qui ont comme elle un parcours atypique. C'est OK de faire une filière technologique et professionnalisante et c'est même surtout un atout pour le après, parce qu'on sait vraiment dans quel monde on se lance, parce que j'ai pu découvrir le monde de la recherche grâce à mes stages de BTS. Cette année, le concours récompense aussi Ophélie McIntosh, originaire du Chênay-Rocancourt. Elle est spécialisée dans l'astrobiologie et mène des recherches sur la présence de matière organique sur la planète Mars, au Latmos à Saint-Quentin en Yvelines et à l'INAF.